Namasté, très cher follement lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que l'oracle follement lover a à nous révéler par rapport à la situation de ta flamme jumelle, comment elle te perçoit, quelle est la situation de la relation et comment ta flamme jumelle va évoluer. Alors, ta flamme jumelle, elle a du mal à ajouter de l'énergie yin en elle, avec cette conscience spirituelle. Elle est assez réticente comme ça, voilà, à rentrer, disons, dans ce monde spirituel. Ce sont des pleurs, des pleurs, des peurs. Ça peut être des pleurs de son âme. Alors, bien évidemment, ceci constitue au fait un blocage pour que ta flamme jumelle arrive à une complétude, cet équilibre donc entre son énergie yin et son énergie yang en elle-même. Donc ça retarde forcément cette complétude en elle, cette union, ce yoga, c'est ça, c'est la complétude au final. Donc voilà, elle est bloquée par ses peurs, encore beaucoup trop dans le yang, probablement ta flamme jumelle pour l'instant, et du coup elle perd beaucoup d'énergie au final. Elle perd vraiment beaucoup d'énergie parce qu'elle est en train de se dissiper, comme une fuite d'eau, elle est en train de se dissiper et beaucoup trop dans les consciences matérielles, les consciences yang, plutôt qu'aller vers les consciences yin pour pouvoir s'équilibrer. Alors, ta flamme jumelle, elle est très attirée par toi. Bizarrement, je dirais, voilà, pour justement par ton côté, au fait, spirituel. Ce qui me fait penser que, bon, ta flamme jumelle, c'est des questions de début de parcours, est beaucoup plus à dominante yang, et toi, tu serais donc à dominante yin. Ce sont des choses qui, par la suite, vont s'équilibrer, chacun arrivant à un équilibre entre ses propres énergies yin et yang. Et voilà, de là, on pourra survenir éventuellement une réunion, même si ceci n'est pas le but. Alors, donc ta flamme jumelle est très fortement attirée magnétiquement comme ça par ton côté spirituel. Elle aime beaucoup au fait ta nature. Elle perçoit des choses probablement, voilà, à un niveau déjà plus subtil. Sauf que si ta flamme jumelle est à dominante yang, voilà, il y a des réticences, des croyances limitantes, encore une fois, voilà, qui font que elle bloque pour pouvoir croire ceci. Et au fait, tu représentes un petit peu comme un exemple pour ta flamme jumelle parce que tu as une nature très très généreuse comme ça et ta flamme jumelle a comme envie au fait voilà de développer ça en elle-même. Alors tu es également selon ta flamme jumelle donc quelqu'un qui essaie d'abattre ses propres masques, donc c'est d'être vraiment le plus naturel possible au final. C'est ça, assez pur. Voilà, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un d'assez pur, qui effectue quand même un certain travail sur toi, donc voilà. Mais voilà, ta flamme jumelle, malgré ce magnétisme, disons, qu'elle a pour toi, beaucoup trop dans le yang, au fait, voilà, elle se méfie. Elle se méfie un petit peu de toi. Donc, c'est encore une fois, ce sont des doutes, c'est l'ego. Ta flamme jumelle est beaucoup trop dans l'ego pour l'instant.
Alors, pour le moment, quelque part, chacun de vous, vous êtes en train de, dans un certain sens, au fait, détruire donc vos faiblesses. Détruire vos faiblesses, ça veut dire quoi? C'est plutôt voir nos faiblesses et les transformer. Parce que même dans les faiblesses, ce que le mental peut considérer être des faiblesses, hein, au fait, il y a des recours dedans. Donc, ce ne sont pas totalement des faiblesses. Ça, c'est le mental qui est vraiment duel, à voir tout est noir ou tout est blanc. Non, le yin et le yang, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de noir dans le grand blanc, on va dire, et il y a un petit peu de blanc dans le grand noir. Et c'est ça. Donc, c'est prendre de plus en plus quelque part de conscience. Bref, vous êtes en train de voir au fait vos ressources, vos propres forces à l'intérieur en détruisant voilà ces faiblesses que vous avez en vous. Et vous reprenez le contrôle, toi aussi, vu qu'il est question ici de la ligne de la relation, toi aussi tu es en train de compenser au fait tes énergies yin et yang parce que tu es en train de détruire euh, cet acteur que tu as pu être, disons, en jouant le rôle de victime donc du triangle de Karpman. Et donc, tu essaies de te sortir de ça aussi. Et pour ça, il te faut de l'énergie yang, un adulte responsable en toi qui prenne des décisions et qui agisse et qui assume ses actes. Bref, toi en faisant ça, étant donné que tu étais plus à tendance à dominante yin jusqu'à présent, tu es en train d'équilibrer voilà tes énergies. Et donc, tous les deux, au fait, en voyant vos propres forces, chacun de votre côté, vous acquérez voilà bon plus de force en vous-même bien évidemment et vous arrivez à une certaine paix intérieure également. Vous êtes également pour le moment en train d'essayer de comprendre de plus en plus comment vous pouvez vous changer. Vous avez comme compris probablement conscientisé que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est vous. Comme le dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et voilà, donc vous êtes en train chacun de votre côté quelque part à voir comment pouvoir renaître, être de plus en plus vous-même quelque part. Voilà. Alors par la suite, ta flamme jumelle qui pour l'instant est après assez méfiante par rapport à toi, va vraiment arriver à la défiance. Donc voilà, ta flamme jumelle va trop persister dans le mental. Donc la défiance, c'est quoi? C'est quand l'un des jumeaux décide de se voiler la face sur la relation karmique qui unit les flammes jumelles. Donc là, il est bien possible qu'il soit question d'un début de parcours. Alors, ta flamme jumelle va entrer en défiance, mais elle aura probablement de l'aide de la part de l'univers. Et elle va être amenée voilà, à aller en introspection à l'intérieur d'elle-même pour trouver, pour comprendre. Pour comprendre, voilà, entre autres, cette relation et que ce que ta flamme jumelle a toujours cherché de l'extérieur, vu que c'est quelqu'un de très yang, donc c'est quelqu'un qui cherche beaucoup de l'extérieur, à l'extérieur plutôt que quelqu'un qui est yin, qui est assez introspectif. Voilà, ta flamme jumelle va vraiment être amenée à voyager à l'intérieur d'elle-même pour trouver les pièces de puzzle manquantes et se comprendre d'abord elle-même. Bon, par rapport à la défiance, par rapport à tout ceci, ta flamme jumelle va rentrer dans une espèce de culpabilité. Ça aussi, ce sera un moyen pour ta flamme jumelle de pouvoir transformer cette culpabilité en acceptant les faits du moment. Voilà. Tout a raison d'être à n'importe quel moment au final. Et ça, ta flamme jumelle va en prendre conscience également. Voyons un message de la part de ta flamme pour toi. Je vois constamment des signes qui me font penser à toi, qui sont relationnés avec toi, je crois qu'on dit en français. Un autre message de la part de ta flamme. Alors, je sais que nous avons été créés pour être ensemble de manière éternelle. Tu ne peux pas me perdre. Je suis tien pour toujours. Tiens ou tienne pour toujours. Alors, l'autre message nous dit, nos moi supérieurs sont en train d'utiliser le fait d'être proches et la distance
pour que nous voyions, nous prenions voilà conscience de tout ce qui de tout ce qui nous éloigne. C'est au fait de guérir ses propres blessures. Prenons encore un message de la part de ta flamme. Apprends-moi à parler le langage d'amour. Oui, ça prouve encore une fois que ta flamme jumelle est à dominante yang, et beaucoup trop dans le mental, donc pas encore assez connecté, disons, à son cœur, à ses énergies plus subtiles. Et donc, bon, bah, ta flamme jumelle a un autre moyen de communiquer avec toi, surtout si elle est à dominante yang. Donc voilà, les communications entre flammes sont très particulières et il y a lieu de comprendre comment l'autre communique. Voilà. Alors, prenons un message de la part de tes guides. Choisis l'amour au lieu de la peur. Ce sont les deux émotions que certains disent de base. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. À toi de choisir en conscience. Voilà. C'est un parcours de conscience, le chemin de flamme jumelle. Prenons un dernier message avec le petit oracle des anges. Le chemin du milieu fait que les deux extrêmes se retrouvent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie beaucoup plus plaisante. Voilà, je ne trouvais pas le mot en français. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti.